Anissé Kane est mort en détention au Cameroun. Président du Manidem, opposant politique, figure de la contestation. Il est mort derrière les barreaux sous la garde de l'État. Disons-le clairement, c'est un mort en plus, c'est un mort de trop, c'est un mort de plus à la charge du régime Biya. Quand un opposant politique meurt en prison, ça n'est pas un accident, c'est un révélateur. Révélateur d'un système qui réprime, qui brise, qui humilie. Révélateur d'un pouvoir qui préfère voir ses adversaires en cellule plutôt qu'en débat. Les prisons camerounaises, le gouvernement les connaît. Surpopulation, absence de soins, insalubrité, violence. Quand l'État maintient délibérément des conditions qui tuent, chaque mort en détention est une mort politique. Et la responsabilité remonte jusqu'au sommet. Nous posons des questions simples que le pouvoir voudrait éviter. Dans quelles conditions exactes Anissé Kane est-il mort? A-t-il reçu les soins nécessaires? Qui répondra de cette mort? Le régime Biya a une longue habitude. Emprisonner, faire taire, étouffer, puis demander à tout un peuple d'oublier. Cette fois-ci, non. Le peuple n'oubliera pas. Un opposant ne devrait pas risquer sa vie pour ses idées. On combat un adversaire politique avec des arguments, pas en le laissant mourir à petit feu dans une cellule. La mort d'Anissé Kane n'est pas un détail. C'est une tâche de plus sur un régime déjà chargé de trop de morts, trop de silence, trop de prison. Le gouvernement doit rendre des comptes sur cette mort, sur toutes les autres morts, et le Cameroun doit choisir. Accepter encore la politique des cercueils ou alors exiger enfin la fin de cette logique de mort. Un pays qui laisse mourir ses opposants en prison se condamne lui-même devant l'histoire.